Vous préparez le CRPE et vous avez peur. Peur de tomber sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, d'avoir un jury qui vous mette mal à l'aise, de tout oublier, de ne pas être prêt le moment venu. Le doute s'installe, le stress monte. Comment faire? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe. En même temps, j'ai quelques trucs à vous proposer qui pourraient bien marcher. Vous préparez le CRPE et les épreuves arrivent à grands pas. Il est possible que le stress commence à se faire sentir et que vous imaginiez tout ce qui pourrait bien se passer et que vous ne voulez pas vivre. Ne pas arriver en retard, ne rien oublier, ne pas vous perdre, ne pas tomber sur des sujets qui vous semblent difficiles. Et plus vous pensez à ce que vous ne voulez pas, plus vous le ressentez. Plus cela vous semble être une fatalité et plus vous doutez de vous-même. Pascal, comment faire dans ces cas-là? Je vous propose 4 moyens habiles pour diminuer l'impact d'un stress paralysant. La respiration abdominale, que je vous ai déjà présentée dans la vidéo précédente pour optimiser notre attention, renforcer nos aspects positifs, se servir de nos peurs pour avancer et pratiquer la gratitude. Le premier exercice est donc la respiration abdominale. En plus de procurer une bonne santé, une bonne digestion, une bonne circulation sanguine et une meilleure concentration, celle-ci permet de couper instantanément le flot des discussions et projections mentales, source du stress, pour revenir instantanément à la pleine conscience du moment présent. Pour rappel, vous pouvez mettre la main sur votre ventre. Inspire, c'est le diaphragme qui descend et qui pousse le ventre comme un ballon. Et expire, le diaphragme revient et la main ou le ventre revient également. Avec l'habitude, on n'a plus besoin de la main. Simplement, on pense à inspirer avec son ventre et à revenir. Le deuxième exercice consiste à renforcer nos aspects positifs afin de diminuer l'impact du stress. Pour cela, je vous propose de faire 2 listes. La première est celle de vos réussites. La liste de mes réussites. Est-ce qu'avoir eu le bac, la licence, c'est considéré comme une réussite? Ou alors avoir eu ma ceinture bleue au judo étant enfant? Ou peut-être bien m'entendre avec mes frères et sœurs et savoir les réunir? Tout à fait. Des réussites professionnelles, scolaires, sportives, familiales, depuis votre enfance, même celles qui vous paraissent les plus insignifiantes. Commencez vos phrases par « je suis fier de » et vous complétez « parce que » et vous complétez. La deuxième liste est celle de vos compétences et de vos qualités. C'est difficile de reconnaître ses qualités et son potentiel. Comment faire pour ne pas paraître orgueilleux, fanfaron ou présomptueux? Pour cela, je vous propose de lister des faits. Par exemple, je suis courageux parce que j'ose sortir de ma zone de confort régulièrement. Je suis persévérant parce que j'ai passé mon permis de conduire plusieurs fois jusqu'à l'avoir. Effectivement, c'est plus objectif. Tu nous as parlé de la respiration abdominale, de renforcer nos aspects positifs. Quel est le troisième exercice? Le principe du troisième exercice est de transformer vos peurs en opportunités pour vous faire progresser. Cela commence par un tableau à 2 colonnes. Dans celle de gauche, vous recensez vos peurs. Dans celle de droite, vous recensez et recherchez les antidotes appropriés. Le point ici est de vous poser là ou les questions qui vous permettent d'identifier et de cibler l'antidote. Par exemple, il se peut que vous ayez peur d'arriver exténué le jour de l'examen. Question: comment puis-je arriver en forme le jour de l'examen? À partir de cette question, vous cherchez l'antidote qui vous correspond. Par exemple, en allant nager 1 fois par semaine, en pratiquant la marche à pied plus régulièrement, en surveillant votre alimentation ou simplement en se couchant avant 23 heures. Votre peur se transforme ainsi en discipline de vie, diminuant l'impact du stress. Et si j'ai peur de tout oublier face au sujet, une question qui me permettrait d'avancer serait: comment puis-je me souvenir de tout ce que je sais? En organisant mes révisions, en apprenant à gérer mon stress, en pensant avoir une petite bouteille d'eau avec moi pour en boire une gorgée dès que je sens que le stress monte. La peur devient un indicateur pour agir concrètement. Et quel est le 4e exercice que tu nous proposes? Enfin, vous pouvez pratiquer la gratitude pour renforcer la joie, l'optimisme et la force de votre esprit. Reprenez la première liste du 2e exercice, celle de vos réussites. Lisez à haute voix chaque réussite et à la fin, simplement rajoutez le mot magique « merci ». Merci, merci, merci. Vous pouvez le dire autant de fois que vous voulez. L'exercice ne fonctionne que si vous êtes prêt à réellement ressentir au plus profond de vous de la gratitude envers cette réussite due à vos qualités, à un bon professeur ou simplement à un bon facteur chance. Le plus important ici,
c'est de ressentir et de faire l'expérience de la gratitude. Ensuite, vous pouvez la pratiquer également sur la deuxième liste, celle de vos compétences et qualités. Pour finir, nous allons utiliser la gratitude pour focaliser notre esprit sur les conditions favorables et positives que nous voulons vivre et rencontrer. Avez-vous remarqué que nous avons souvent l'habitude de dire ce que nous ne voulons pas? Par exemple, j'espère que je ne tomberai pas sur ce sujet, ou j'ai peur de ne pas me réveiller et d'arriver en retard. Ici, nous prenons le contre-pied de cette habitude en imaginant clairement ce que nous voulons vivre et en remerciant à l'avance pour ces conditions favorables. Par exemple, le jour de l'examen, je suis juste à la bonne place, celle qu'il me faut. Merci, merci, merci. Ou alors, mon entourage m'aide à préparer mon examen. Merci, merci, merci. Ainsi, imaginez le jour J avec beaucoup de créativité et remerciez pour toutes les bonnes circonstances que vous voulez et que vous allez vivre. Merci, merci, merci. Merci Pascal. Vous avez maintenant 4 outils qui vous permettent de surmonter vos doutes et votre anxiété. Pensez à nous dire dans les commentaires si ça a fonctionné. D'autres moyens vous attendent dans notre livre « Bien dans sa tête, bien dans sa classe ». Si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires. Et si vous avez besoin d'une aide personnalisée, retrouvez-moi sur www.pascalbianiccoaching.com. Dans la prochaine vidéo, découvrez comment vous sentir prêt et performant le jour des écrits. Alors, à très vite pour la suite. We